Nous te célébrons et nous te bénissons, Dieu fidèle, Dieu grand, Dieu notre Père, notre Sauveur. Nous te rendons grâce en Jésus-Christ. Merci encore de nous exposer à ta présence et de nous donner notre pain de ce jour. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous conduit, oh Dieu, dans la compréhension de tes voies, de tes lois, de ta volonté. Bénis chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, Seigneur, distingue-nous par ta grâce. Distingue-nous, Seigneur Dieu, par ton esprit. Donne-nous, ô Père éternel, d'être capable de ce dont le monde n'est pas capable. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu as rendu tes fils et tes filles capables de ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Acclame très fort le Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un culte. Amen. Où j'ai demandé aux ouvriers d'être là. Que Dieu bénisse tous les ouvriers qui ont écouté ma voix. Ce soir, nous allons partager quelque chose rapidement. Amen. Et nous parlons de notre thème toujours, le thème de passer de la manne à l'abondance. Amen. Et il faut se distinguer par ces manières de faire. Et le dimanche, nous avons vu qu'il faut se distinguer par la reconnaissance. Et on a commencé à étudier ce que c'est que la reconnaissance dans le Seigneur. Amen. Amen, amen. Et on a vu que ce que Dieu attendait de nous comme signe, preuve de reconnaissance, c'était quoi? On a dit 3 choses. Écouter quoi? Sa voix. Amen. Donc si tu es comme Saül, tu ramènes des sacrifices et que tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu es comme un idolâtre. Amen. Il dit les sacrifices sans obéissance, là, c'est comme de l'idolâtrie. Tu es comme quelqu'un qui adore un fétiche. Amen. Les fétiches n'ont pas de volonté. N'est-ce pas? Donc les gens viennent simplement faire des sacrifices et puis c'est fini. Parce qu'un fétiche ne donne pas d'instruction. Amen. Mais Dieu est vivant. Ce n'est pas un fétiche. Donc tu ne peux pas venir simplement faire des sacrifices et ne pas écouter ce qu'il t'a dit. Amen. C'est comme si tu l'as transformé en un fétiche qui n'a pas de volonté. Et puis bon, vous venez, vous faites vos sacrifices et vous partez. Alléluia. Donc écoutez la voix de l'Éternel qui permet à quelqu'un de parvenir à quoi? À la beauté, à mener ta vie, à devenir ce que Dieu veut que ta vie soit. Amen. Amen. Ce sera ça ta reconnaissance à Dieu. Il te donne la vie, il faut que tu la conduises. Et tout de suite, on a vu qu'il fallait faire quoi? La deuxième chose, qui était l'expression de notre reconnaissance, c'est quoi? Adorer Dieu. Amen. Adorer Dieu qui veut dire quoi? Se bâtir, se construire pour devenir l'adorateur que Dieu veut. Alléluia. Dieu attend quelque chose de toi. Il dit, voici les adorateurs qu'il recherche. Donc, il faut devenir l'adorateur que Dieu veut. Amen. Et ce soir, justement, nous allons parler un peu de cela. Alléluia. Alléluia. L'adoration que Dieu veut. Donc, être capable de se distinguer par la qualité de son adoration. Amen. Amen. Oh, répondez un peu. C'est ce que je cherche depuis. Amen, 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 amen. Alléluia. Et on a vu un peu quelques adorateurs. Et nous allons étudier simplement aujourd'hui leurs adorations et voir comment nous aussi, on peut copier et devenir ce genre d'adorateur. Amen. Sois béni, prophétesse. Alléluia. On va lire ensemble deux textes, sinon 3 textes. Genèse 4, du verset 3 jusqu'au verset 7. À 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal,
le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Si tu fais quoi? Si tu agis Si bien. tu fais quoi? Oh, si tu fais quoi? Quand je parle, là, je veux que tu réponds. Dis Amen. Si tu fais quoi? Tu agis bien. Tu relèveras ton visage. Amen. Mais si tu fais quoi? Tu agis mal. Qu'est-ce qui se passe? Le péché se couche à ta porte. La malédiction se couche à ta porte. Amen. Le jugement se couche à ta porte. Et la malédiction aussi veut atteindre ta vie. Porte, désire en elle de te saisir, de se saisir de toi. Mais toi, fais quoi? Domine. Amen. Amen. Et Caïn n'a pas pu dominer. Alléluia. Amen. Et finalement, il est ressorti de là maudit. Amen. Amen. On va lire ensemble le deuxième texte. Tu vas lire cette fois-ci Jean 4, verset 20 jusqu'au verset 24. Non, lis-moi. Bon, vas-y. Jean 4, 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dis Amen. Amen. Donc, il y avait des adorateurs. Que Dieu te bénisse. Bon, je vais citer moi-même le 1 Chronique 21. Il y avait des adorateurs. Jésus n'en disconvient pas. Il y avait des adorateurs. Amen. Mais il s'est trouvé qu'il n'y avait pas les adorateurs que le Père voulait, que le Père désirait. Au temps de Caïn et Abel, Caïn a fait une offrande. Oui, il a fait vraiment son offrande. Amen. Donc, il y avait une offrande. Mais il s'est trouvé que l'offrande n'était pas l'offrande que Dieu faisait quoi? Voulait. Amen. Donc, une chose est de faire, d'agir, d'adorer. Une autre chose est de répondre aux attentes du Seigneur. Amen. Vous savez, on ne peut pas parler de prospérité, de réussite, d'années où on va au large, si la faveur de Dieu ne nous accompagne pas. L'année est ce qu'elle est. La terre est ce qu'elle est. Tu ne peux pas refaire la terre. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu trouveras en cette année des attaques, des oppositions. Tu trouveras des portes fermées, tu trouveras des méchants, tu trouveras des injustes. Les mêmes choses. Amen. Tu les trouveras sur ton chemin. Mais ta vie là n'est pas négociable. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas facultatif. Réussir là, ce n'est pas quelque chose de facultatif. Il te faut réussir. À celui qui vaincra. Donc Jésus-Christ lui-même reconnaît qu'il y a des choses à vaincre. Que tu es dans une lutte, tu es dans une vraie bataille. Il le sait. Dis Amen. Paul parle, il dit j'ai achevé quoi? Il dit j'ai combattu quoi? Le bon combat. J'ai combattu. Quand il présente la vie, il dit prenez des armes. Dis Amen. Prenez des armes, le casque du salut, et puis ce n'est pas des petites armes, le casque du salut, le bouclier. Donc il reconnaît que la vie, c'est comme un champ de bataille où on se trouve. Donc ce n'est pas une question où, bon, je rentre là et puis allez, j'ai fini, j'ai réussi ma vie, terminé. Non, 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 non. Des fois même, tu peux penser que tu as réussi et puis tu te retrouves à terre. Dis Amen. Ce n'est pas un jeu. Mais ce n'est pas quelque chose de négociable, il ne faut pas que tu échoues. Dis Amen. Parce que la terre ne retient que ceux qui gagnent. Et même le ciel ne retient que ceux qui gagnent. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Donc on ne dit pas à celui qui est vaincu, je vais quand même avoir pitié de lui, je vais le faire asseoir. Il faut que tu arrives à vaincre tes batailles. Donc pour que tu arrives à traverser toutes ces choses, il te faut la faveur de Dieu. Joseph est l'exemple. Joseph s'est retrouvé à avoir quoi? Avoir une grande destinée, des rêves qui étaient grands. Mais les rêves là ne pouvaient pas se réaliser comme ça. La preuve, c'est que Joseph s'est retrouvé avec ses propres frères qui l'ont saisi, qui ont failli le tuer. C'est ça la réalité de la terre. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph a pu s'en sortir? On l'a mis dans des conditions où ce n'était pas possible que ses rêves se réalisent. Les frères même ont décrété en disant, et c'était clair, il est mort. Et il n'allait jamais s'en sortir s'il n'y avait pas eu l'intervention de la faveur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible précise en disant, Potiphar vit que Dieu faisait réussir ce que Joseph touchait.
Ce n'était pas Potiphar a vu que l'enfant était intelligent. C'est pas ça. C'est pas Potiphar a vu que l'enfant était sage. Non, non, non. Potiphar même a remarqué que le succès que cet enfant a, là, vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme parce que ce n'est pas un succès naturel. Lui, Potiphar, il sait reconnaître s'il est grand, c'est un monsieur qui est grand. Vous imaginez que réussir, il sait ce que ça veut dire réussir. Dis amen. Il a certainement les meilleurs serviteurs égyptiens dans son coin. Il a embauché les plus compétents. Donc, il sait ce que la réussite veut dire. Mais quand il regarde les résultats de Joseph, il sent que ça, ce n'est pas le résultat de l'intelligence. Amen. Il y a autre chose dans la vie de cet enfant-là. Il y a une faveur spéciale. Voilà pourquoi finalement le pharaon l'a appelé Dieu. Dis-toi, Dieu est toi. Dis amen. Comment Joseph allait faire pour sortir de prison? Il n'y avait pas d'issue. Et ce n'est pas possible. On n'a même pas prévu le juger. On n'a même pas prévu le juger pour dire, bon, on a jugé, allez, tu auras 20 ans de prison. Il est condamné à, c'est fini, à vie. Il n'y a que la faveur de Dieu seul qui peut te trouver un couloir. Dis amen. Donc sans faveur, ce n'est pas sûr que tu ailles loin. Dis amen. La terre, là, quand David en parle, il dit, la terre ressemble à une vallée de l'homme de la mort. Il y a des périodes que tu traverses, tu as l'impression que tu es dans une vallée de l'homme de la mort. La terre ressemble à un champ de bataille où tu te retrouves face à des adversaires, des fois, mais terrible, où tu ne vas pas t'en sortir. Mais il dit, ce qui fait que je m'en sors et que j'habite tous les jours la maison, c'est que la grâce m'accompagne. Dis amen. Le bonheur m'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? David en parle, quand vous lisez les psaumes, il dit, mes ennemis sont nombreux. Il y en a dehors, il y en a dans ma maison. Dis amen. Tes ennemis ne choisissent pas un seul endroit pour se mettre. Il y en a partout. Dans ta propre famille, souvent même tu as des ennemis en toi, comme ton caractère. Toi-même, tu te rends compte que ton propre caractère te combat. Dis amen. Ta propre mentalité te combat, s'oppose à toi. Tu luttes avec ça pour dire, ça là, je veux arrêter. Parce que tu sais que ce n'est pas bon, c'est ce que Caïn a vécu ici. La jalousie, la colère, il n'a pas pu maîtriser ça. Et ça a gâté sa vie. Donc, vous voyez que les adversaires sont partout. Comment faire pour m'en sortir dans cette jungle? Dis avec moi la faveur. Et la faveur de Dieu ici, c'est ce que Abel et Caïn recherchaient avant de s'engager dans la vie. Et ils ont compris que tu ne peux pas obtenir la faveur de Dieu si tu n'as pas une certaine qualité d'adoration. Quelqu'un dit amen. Si tu n'es pas un certain type d'adorateur. Alléluia. Dieu réserve sa faveur à un certain type de personne. Dieu réserve sa faveur à un certain type de choses. Et Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur quoi? Son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur quoi? Caïn et sur son offrande. Donc, obtenir la faveur de Dieu n'est pas une chose aussi simple que ça souvent. Hein? On ne se lève pas le matin comme ça. C'est ce que Caïn a cru. Il a cru que bon, c'est Dieu, il faut envoyer juste une offrande et puis c'est fini, j'ai la faveur. Oh, d'autres disent non, bon, c'est Dieu, il faut juste aller adorer et puis c'est fini. Je monte sur la montagne, j'ai la faveur. Jésus qui est arrivé dit attention. Que tu n'obtiendras pas la faveur si tu ne permets pas à Dieu, tu ne donnes pas à Dieu d'avoir ce qu'il attend de toi. Dis amen. Ce soir, je veux qu'on étudie ensemble quelques types d'adoration qui ont obtenu la faveur de Dieu. Alléluia. Et comment ces gens-là ont fait pour avoir la faveur de Dieu. Et toi aussi, tu marcheras comme ça. Afin que tu ne te fatigues pas pour rien. Dis amen. Que le ciel te soit favorable. Et que le ciel agrée ce qui sort de toi. Dieu agréa Abel. Et il a agréé ce qui sort d'Abel. Si surtout que Dieu ne porte pas un regard favorable sur ce que tu es en train de faire, tu imagines qu'il ne va pas bénir cette affaire. Dis amen. Abraham a pris Lot. N'est-ce pas? Il voulait tout faire pour que Lot soit. Mais Dieu n'était pas d'accord avec ça. Abraham s'est battu, mais Dieu n'avait pas un regard favorable sur cette relation-là. Amen. Ça n'a pas marché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il a voulu prendre Ismaël. Il a tout fait jusqu'à présenter Ismaël à Dieu. Dieu n'avait pas un regard favorable sur cette affaire-là. Amen. Ça n'a pas donné le résultat qu'il fallait. Alléluia. On a vu Isaac qui a pris Ésaü, mais de tout son cœur. Mais Dieu n'avait pas un regard favorable sur cette affaire. Donc cette relation-là ne va rien donner. Que des douleurs. Dis amen. Ça n'a rien donné. Parce que ce n'est pas parce que tu viens t'arrêter là. Non, 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 non. On a vu un homme comme Samuel, le grand Samuel, qui se met à prier pour Saül de tout son être. Mais Dieu n'a pas un regard favorable sur cette affaire. Dis amen. Mais Dieu lui a dit, la seule chose que tu peux faire dans cette prière, c'est d'arrêter. C'est tout. Sinon, tu te fatigues pour rien. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un prie que ça veut dire que ça va marcher. Hein. Il faut d'abord que tu pries pour la bonne chose. Il faut que tu pries pour la bonne personne.
Il faut d'abord aller te demander si cette chose-là est la chose que Dieu veut. Est-ce que Dieu porte un regard favorable sur cette affaire d'abord? Avant que je me mette à prier dans tous les sens là. Dis amen. Et s'il ne porte pas un regard favorable, tu te fatigues et Dieu a dit à Dieu, mais tu m'agaces. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? C'est-à-dire que depuis que le gars a commencé là, la seule chose que Dieu attendait, c'est qu'il arrête de pleurer. Donc il y a des choses, tu vois, des fois tu es en train de faire, pendant que toi tu attends un exaucement, Dieu attend que tu arrêtes de prier. Pour que vous deux vous commenciez, vous démarriez même. Dis amen. Parce que tu n'as pas pris le soin de demander à Dieu, est-ce que le sujet là même t'intéresse? Et tu as démarré la prière. Jésus a prié pour tous ses disciples. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Il a prié pour tout le monde, pardonne-leur. Mais pourquoi il n'a pas prié pour Judas? C'est déjà écrit dans la Bible. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est quoi? Livré. Il valait mieux même qu'il ne naisse pas. Bon, ce gars-là, tu vas prier pour quoi? La sanction est déjà là. Dis amen. Donc Jésus a prié pour tout le monde. Il a prié pour Pierre. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. J'ai prié, Seigneur, pardonne-leur. Mais pour Judas, il n'a pas prié. Parce que prier, là, ce n'est pas le matin comme ça, vous dites, je m'en vais prier. Il avait dit, Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur ce qu'il a fait. Dis amen. Donc ce que tu vas faire en cette année, je prie que Dieu ait un regard favorable sur ce que tu fais. Parce que s'il porte un regard favorable sur ta personne et sur ce qu'il fait, que tu verras le résultat. Mais si tu fais autre chose, la Bible dit, Moïse s'est mis à vouloir délivrer les enfants d'Israël. Dieu n'était pas d'accord avec ce projet, la façon dont il agissait. La Bible dit, Moïse s'est retrouvé 40 ans au désert. Dieu l'a laissé partir. Dieu n'était pas favorable à ça. Mais le jour où Dieu était favorable, même quand Moïse a dit, viens pas, Dieu a failli le tuer. Dis amen. Parce que Dieu s'était levé. Je prie que la faveur de Dieu se lève sur toi. Mais comment quelqu'un obtient-il faveur? Et ce sont ces secrets-là que les patriarches ont trouvés. Afin que toi aussi tu fasses pareil. Étudions simplement leurs exemples. Quand on prend Abel, amen. Si vous regardez bien, tous ces hommes-là, ils ont eu un trait commun. D'après vous, quel est le trait commun de tous les adorateurs? Et de tous ceux qui font des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Quel est leur trait commun, leur qualité commune? Évidente. Citer quelque chose. J'ai entendu quelque chose. L'obéissance? Non, c'est pas ça. Un jour, j'étudierai l'obéissance avec vous. Ils aiment Dieu, c'est pas ça. Quel est leur trait commun? Pour qu'ils soient tous agréables. Quand vous entendez le mot agréable, ça vous rappelle quoi? La foi. La foi sans laquelle nul ne peut être quoi? Donc quand vous entendez le mot agréable, c'est qu'il y a la foi dedans. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit amour, c'est pas ça. Amen. On n'a pas dit amour sans laquelle tu ne peux pas être agréable. Quelqu'un a dit quelque chose, obéissance. Vous savez, je vais vous résumer quelque chose. Dites-moi. Tous ont quoi? Tous ont quoi? Péché, c'est quoi? C'est désobéir, manquer le but. Donc, tous ont fait quoi? La Bible dit que si tu dis je n'ai pas de péché, tu rends Jésus comment? Ça veut dire que s'il y a un terrain sur lequel tu ne seras jamais parfait, c'est quel terrain? L'obéissance. C'est un terrain sur lequel on fait beaucoup d'efforts. On n'est pas sauvé par l'obéissance. Hein? On est sauvé par quoi? Par la foi. La grâce, ça vient de Dieu. Donc, ce que Dieu nous a donné, c'est la foi. Ce n'est pas l'obéissance. Si on t'avait mis sur le chemin de l'obéissance, tu étais en enfer. Le seul qui a pu obéir jusqu'à sa mort, c'est qui? Jésus. Sinon, nous autres là, tout ce qu'on a réussi, c'est désobéir jusqu'à notre mort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu vois que peut-être que tu ne connais pas la différence entre la foi et l'obéissance. C'est deux choses différentes. Hein? Dis amen. Je ne compte pas sur mon obéissance pour rentrer au ciel. Tu ne vas jamais rentrer. Amen. Si tu réussis à obéir, c'est que tu mérites. La foi, c'est compter sur Jésus pour entrer au ciel. Je compte sur quelqu'un pour m'aider. C'est ça la foi. Dieu nous a tant aimé, le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son fils afin que quoi en lui? Compte sur lui. Amen. Voilà pourquoi le voleur à la croix a dit quoi à Jésus-Christ? Souviens-toi de moi, toi. Dis amen. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as été super obéissant, parce que Christ te fera rentrer. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Il faut bien comprendre. C'est Christ ton salut. Sinon, si on te check toi-même, même si Dieu te donne, il t'a dit nettoie tous tes péchés, puis il te donne 5 minutes de vie. Il dit pendant les 5 minutes, il ne faut pas pécher. Tu vas pécher. Tu vas pécher. Dis amen. La Bible dit lui qui n'a pas trouvé parfait les anges qui sont au ciel. Toi, tu es sur la terre ici.
Quelqu'un dit la foi. Paul dit, j'ai combattu quoi? J'ai achevé. J'ai gardé quoi? La foi. J'ai gardé la foi. Il dit, désormais la couronne me sera donnée par qui? Par le juste juge, par quelqu'un. Dis amen. Ce n'est pas par moi-même. On est sauvé par quelqu'un. La Bible dit, il y a un seul médiateur. Pourquoi tu as besoin de médiateur? Parce que tu es coupable. Il n'y a pas un qui va au ciel comme un innocent. Hein. Quand tu apparais pur, quelqu'un t'a lavé. Il t'a lavé par quoi? Par son sang. Pourquoi son sang? Le sang l'a fait quoi? A ôté tes péchés. Voilà pourquoi tu apparais blanc. Pourquoi c'est le sang qu'on a utilisé? Parce qu'il a été condamné à ta place. C'est pour ça que c'est le sang qui est sorti. Dis amen. Ça veut dire que là où tu devais mourir, il est mort à ta place. C'est pour ça que c'est son sang qui est sorti. Donc chaque fois que tu vois quelqu'un rentrer au ciel, là, Jésus-Christ est mort à sa place. Sinon, il devait mourir. Amen. Mais comme Christ est mort à sa place, voilà pourquoi on dit qu'ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Amen. Jésus-Christ est incontournable. Nul ne va au Père que par lui. Tu ne peux jamais entrer au ciel par ton obéissance. C'est ce qu'on t'a demandé au jardin d'Éden et puis tu n'as pas réussi. Si un Éden où il y avait un seul serpent, on n'a pas réussi. C'est maintenant où il y a Naja, Boa, tout ça, toi tu vas réussir. Dis amen. Où là-bas il y avait un seul arbre de la connaissance, on n'a pas pu s'en sortir. C'est maintenant où le péché est répandu. Tu vas faire comment pour t'en sortir? Quelqu'un dit, je compte sur Jésus-Christ. On s'efforce. La Bible dit, Jésus-Christ dit, efforcez-vous. C'est pas ça? De rentrer par le chemin droit. On s'efforce. Mais celui qui te fait rentrer, c'est Christ. Toi, ce qu'on veut voir de toi, c'est que tu fasses des efforts. Dis amen. Il dit, efforcez-vous. Donc toi, tu t'efforces au mieux que tu peux. Mais il faut être sûr dans ta tête que c'est Christ qui va te faire rentrer. Dis amen. Tes efforts, c'est pourquoi on dit, nous entrons par grâce, pas par mérite. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi le test du salut. Il n'y en a pas. Qui est digne d'ouvrir quoi? Le livre est dans rompre les seaux. Tu as pu lever ta tête? Amen. Quelqu'un dit, je suis sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, le jour où je suis en train de mourir, là, la seule prière, c'est dire à Jésus, souviens-toi de moi. C'est fini. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu as vu que j'ai été obéissant, j'ai été fidèle. Il ne faut pas aller sur ces deux terrains. Dis amen. Il ne faut pas aller là-bas. Je parle à quelqu'un parce que tu vas te tuer toi-même. Dis amen. Je compte sur rien. Je compte sur lui, sa fidélité. Sur lui, son obéissance. Dis amen. Sur lui. Et maintenant, comme lui, le Père l'aime, là, il va intercéder pour moi. Amen. Voilà pourquoi je sais Jésus-Christ autant que je peux. Alléluia. Le Notre Père dit quoi? Notre Père, vous connaissez, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Quelle offense, au fait? Offense de quoi? Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit. Première offense, ça dit je n'ai pas réussi. Parce que c'est ça qu'on te demande. Que ton nom soit sanctifié. Je sais que je n'ai pas pu faire. Que ton règne, je sais que je n'ai pas fait correctement. Que ta volonté, je sais que je n'ai pas pu faire correctement ta volonté. Maintenant, je dis, pardonne-moi. Parce que c'est ce que je devais faire pour entrer. Mais comme je sais que je n'ai pas tout réussi, d'avance même, je te demande pardon. Amen. Maintenant, on te dit, comme quoi? Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est pour dire à Dieu, quand même, si moi, il peut pardonner, ce n'est pas toi qui es Dieu qui va me laisser. Dis amen. Parce que personne de nous réussit le test. Le seul qui a essayé, regardez, ce n'est pas le grand Moïse. Même quand Dieu se sera montré à toi, tu ne vas pas sanctifier son nom. Qui a eu la grâce comme Moïse a eu? Qui? Mais Dieu lui a dit quoi à la fin? Tu n'as pas sanctifié mon nom, tu ne rentres pas. Le péché là, mais jusqu'à aujourd'hui, nous tous, on ne sait pas trop ce que c'est. On se discute, on dit, il ne fera pas le rejet, il ne va pas le rejet. Personne ne sait. Tu vas passer par où pour sanctifier ou réussir ça? Dis amen. Passer par où? Moïse lui ne sait pas de quoi Dieu parle. Le seul qui a pu faire ça s'appelle Jésus-Christ. C'est lui seul. Voilà pourquoi quand Christ vient, il nous montre la route pour dire, vous aurez besoin d'être pardonné. Et en qui on est pardonné? En Jésus-Christ. C'est une manière de dire que personne
ne peut réussir à entrer au ciel, dans les siècles des siècles, comme on dit là, si Christ n'est pas sur ta route. Parce qu'on va te tester sur le nom qui doit être sanctifié, le règne qui doit être dans la volonté, tu ne vas pas t'en sortir. Dis Amen. Et comme tu ne vas pas t'en sortir, il faut que quelqu'un te pardonne. Amen. Et tu n'es pardonné qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un a compris ce que je suis en train d'expliquer? Donc tu vois que dans le Notre Père, là, tu avoues toi-même tes fautes d'avance. Tu témoignes que tu es un gros pécheur qui a besoin de pardon. Or, le Notre Père dit, donne-moi mon pain de quoi? De quoi? De ce jour. Ça veut dire, pardonne-moi ma faute de quoi? De ce jour aussi. Donc tu confesses toi-même que chaque jour tu fais quoi? Tu es un pécheur qui a besoin continuellement d'être pardonné. Dis Amen. C'est-à-dire chaque jour tu n'arrives pas à sanctifier le nom du Seigneur comme il faut. Tu n'arrives pas à faire établir son règne comme il faut. Tu n'arrives pas à faire sa volonté comme il faut. Voilà pourquoi Dieu te pardonne chaque jour. En Jésus-Christ. Donc tu renouvelles ta foi en Christ chaque jour. Il ne faut pas un jour, un matin, tu vas t'arrêter pour dire, ah, dans ce temps, vraiment, moi je sens que je suis obéissant. Ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. Dis Amen. Un homme a essayé. Il s'appelle Job. Vous vous souvenez? C'est lui, hein? Un homme a essayé de dire à Dieu que lui, il veut que Dieu vienne. Et que lui, il est sûr que lui, il est intègre. Tu sais, quand Dieu dit tu es intègre, il est le seul à savoir de quoi il parle. Il ne faut pas répéter. Dis Amen. Il ne faut jamais répéter pour dire je suis intègre. Lui, Dieu, laisse-le dire tu es intègre. Fini. Jésus-Christ t'appelle la prunelle de mes yeux. Il ne faut pas aller t'arrêter pour dire mais Seigneur, tu m'appelles la prunelle de tes yeux et puis je souffre. Il faut te taire. Dis Amen. Parce que ce n'est pas ton vrai nom. Ce n'est pas ton vrai nom. Donc, il ne faut pas réclamer des choses par rapport à ça. Dis Amen. Pour demander pardon, on va te donner. Il ne faut pas jouer les non, tu m'appelles la prunelle de tes yeux. Comment quelqu'un peut être la prunelle de tes yeux et puis je souffre. Tu vas redevenir l'orteil. Ce que tu étais là, on va te montrer. Dis Amen. C'est l'amour qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Dis avec moi. L'adoration d'Abel. Abel arrive. Qu'est-ce qui a fait que Abel s'est démarqué de Caïn? Dans l'adoration d'Abel, on voit Dieu parler à Caïn. Et il dit le problème de l'offrande de Caïn. Il dit quoi? Si tu fais quoi? Bien. Tu feras quoi? Tu relèveras ta tête. Si tu fais mal. Donc, on voit que dans l'adoration d'Abel, Abel tient à bien faire. Voilà la force de l'adoration d'Abel. Il tient à bien faire. Dis Amen. Il tient à bien faire. À la différence de Caïn qui se contente de faire. Lui, il fait seulement. Et c'est tout. Mais Abel, avant d'adorer, avant de faire son offrande, il se pose toujours la question, est-ce que c'est la bonne offrande? Est-ce que c'est la bonne chose que je suis en train de faire? Avant d'adorer, il tient d'abord, est-ce que c'est la bonne adoration? Tous ceux qui commencent par se poser cette question arrivent à bien faire. Mais ceux qui ne se posent pas de questions font et puis ils ont l'impression que c'est bien. Caïn ne se pose pas de questions. Lui, il fait seulement. Le bon adorateur commence par faire quoi? Se poser des questions. Est-ce que ce que je vais faire est bien ou n'est pas bien? Dis Amen. Est-ce que mon adoration sera une adoration acceptée ou pas? Est-ce que l'offrande que je vais faire aujourd'hui sera une bonne offrande? Dis Amen. Est-ce que ma prière, là, c'est une bonne prière? Oh, vous voyez, la plupart du temps, qu'est-ce que les chrétiens font? Ils sont dans la présence de Dieu, ils se contentent de faire. Ils se contentent de prier, ils se contentent de lever les mains au ciel, ils se contentent de faire ceci, ils se contentent de donner. Sans se demander si ce qu'il est en train de faire est acceptable, va être accepté ou pas. C'est la mauvaise manière d'adorer. On a l'impression que bon, il faut juste adorer et puis c'est fini. Amen. Il faut juste faire et puis c'est fini. Ceux qui sur la terre ici ne font que faire, n'ont jamais d'ouverture. Celui qui arrive à se distinguer, c'est celui qui se pose sur la question de savoir est-ce que ce que je vais faire va me permettre d'atteindre le résultat. Dis Amen. Dis Amen. Vous n'arriverez à rien de bon si vous ne vous posez pas cette question d'abord. On se contente de faire et puis c'est fini. On se contente d'écrire et puis c'est terminé. J'ai fait, ah tiens mon frère, j'ai fini de faire. C'est exactement ce que Caïn a fait. Pourquoi Dieu lui a dit, Caïn, pourquoi tu es irrité? Que le problème avec toi, c'est que tu ne te poses pas de questions. Tu ne te demandes pas même si ce que tu fais est bien ou pas. Tu fais quelque chose qui est bon, on n'a pas accepté. Viens demander. Non, Caïn, lui, il estime que lui, il a fait, on devait accepter forcé. On devait accepter ça.
Lui, il a fait, on doit accepter. Dieu a dit non. Fais attention. Chaque fois que tu vas agir, il faut te poser 2 questions. Est-ce que ce que je vais faire est bien ou est mal? Parce que chaque fois que tu fais mal, voici la conséquence, c'est qu'il y a une malédiction qui rentre. Donc fais attention, ne pense pas qu'il y a un terrain neutre où tu as juste fait. Tu n'as pas juste fait. Dès l'instant où tu fais mal, il y a une malédiction. Si tu fais bien, il y a une bénédiction. Dans le monde spirituel, le terrain neutre n'existe pas. Vous dites j'ai fait et puis non, il y a toujours une conséquence. Dis amen. Ou c'est une malédiction que tu prends, ou c'est une bénédiction que tu prends. La Bible dit souvent, même la prière, on dit la prière du pécheur est une abomination. Ça veut dire que ça crée une malédiction. Dans le monde spirituel, il n'y a pas ce terrain neutre pour dire, bon, j'ai fait et puis bon, il n'y a rien, c'est ni bien ni mal. C'est toujours ou le bien ou le mal. Et dans l'instant où c'est mal, il y a une conséquence. Il y a une porte qui s'ouvre. Dis amen. Si c'est bien, il y a une porte bénie qui s'ouvre dans ta vie. Je prie en cette année que les portes bénies se succèdent, s'ouvrent dans ta vie. Dis amen. Je veux parler. Il faut te poser la question. Est-ce que ce que je vais dire là est bien ou pas? Parce que si c'est mauvais, ça agit toujours. Les gens peuvent ne rien te dire, hein, mais ça a fermé leur cœur. Dis amen. Tu peux poser des actions, les gens sourient avec toi, mais l'avenir avec toi est fini comme ça. Pourtant, la personne avait de bonnes intentions, mais tu as mal parlé. Tu as mal agi. Tu t'es mal présenté. Amen. On te donnait l'opportunité, tu t'es mal présenté. Et alors, tout ce que Dieu prévoyait pour toi est fermé. Cette année, je prie que tu sois comme Abel. Avant d'agir, demande-toi si ce que je vais faire sera bien. Quand Abel a commencé à se demander, mais comment je fais pour faire une bonne offrande? Il a compris qu'il faut agir par la foi. Dis amen. Celui qui commence à s'interroger, le Saint-Esprit va te montrer toujours ce qu'il faut faire. Dis amen. Tu vas toujours trouver une réponse. Mais si tu ne t'interroges pas, tu feras et tu vas avoir toujours un problème. Et voilà pourquoi Satan rentre dans la vie de beaucoup d'adorateurs. Parce que soit ils rentrent par la qualité de l'adoration ou ils rentrent par la qualité de leur offrande. Ils font mal. Il agit mal. Et Satan trouve une porte d'entrée. Satan trouve une ouverture pour entrer. Dis amen. Dis amen. Dis à ton voisin, fais bien. Un bon adorateur est quelqu'un qui fait toujours bien. Dis amen. Il ne s'amuse pas à faire pour faire. Ne prie pas pour prier. Ne chante pas pour chanter. Dispose-toi toujours à bien faire. Tu verras le ciel s'ouvrir et une faveur t'accompagner. Quelqu'un dit amen. Tu dois agir envers une personne. Recherche toujours à obtenir la faveur. Il y a une manière de faire pour que même celui qui était fermé s'ouvre. C'est faux? On lui avait raconté des choses sur toi. Mais quand tu te présentes, ta manière de faire va changer sa position. On avait raconté des choses sur David. À Saül, oh non, c'est un enfant, c'est ceci, c'est cela, tout. Mais quand David est arrivé, c'est sa manière de parler qui a changé la disposition de Saül. Dis amen. Et les soldats qui avaient parlé de David au roi, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a trouvé un jeune homme qui joue bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit, il parle bien. C'est pas ça? Ça veut dire que quand David parle, il prend le soin de bien parler. Parce que c'est parler bien qui ouvre les portes. Il prend le soin, quand il veut jouer, il prend le soin de bien jouer. C'est bien jouer qui t'ouvre les portes. La prophétie que Dieu t'a annoncée, la promesse là, est alignée avec les choses bien. Amen. Si toi-même tu n'es pas une personne bien, tu n'entreras jamais dans une prophétie bien. Je parle à quelqu'un. Abraham a voulu forcer des gens qui n'étaient pas bien à vivre avec lui l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Ça n'a jamais marché. Il a voulu forcer Lot, ça n'a pas marché. Lot, ce n'est pas une bonne personne. Dis amen. Il a voulu forcer Ismaël, ça n'a pas marché. Ismaël, ce n'est pas une bonne personne. Je parle à quelqu'un. Tant que tu n'arrives pas à trouver ce qui est bien, la prophétie reste toujours prophétie, elle ne devient jamais accomplissement. Et voilà pourquoi la plupart des hommes diront, ah, mais pourtant, on a dit que la prophétie marche à son terme, mais depuis longtemps. Parce que tu n'as pas encore trouvé le Isaac bien dont Dieu parle. Dis amen. Tu es en train de traîner dans les lots, c'est à peu près l'Ismaël, tu fabriques des choses. Dieu ne va pas redescendre le niveau à cause de toi. Il dit à Abraham, il n'y a pas de souci. Dis ton Ismaël, là, si c'est l'exaucement, il n'y a pas de problème. Alliance, c'est qu'il a promis, ça ne va jamais se réaliser. Il dit, ça ne va jamais se réaliser. Dis amen. Moïse a voulu prendre des gens qui n'étaient pas bien. Dieu dit, je vais les éliminer. Il dit, non, il faut laisser. Je vais prier pour eux, je vais faire ceci. Moïse a tout fait. Dieu lui a dit, les gens là, ils n'entrent pas. S'il faut qu'on attende 40 ans, on va attendre. Et ils ont tourné en rond. C'est toi c'est toi qui vas mourir tôt. Sinon, lui, Dieu, il est éternel. Dis amen. Dis à toi, cette année,
c'est une bonne année. Fais de bonnes choses. En ceci, il faut être comme Dieu. La Bible dit, Dieu fait quoi? Chaque chose comment? Bonne. Il tient à faire de bonnes choses. La Bible dit, Dieu est bon. Dis amen. Donc tu ne peux pas être à la ressemblance de Dieu. Puis bon, tu parles comme tu veux, tu penses comme tu veux, tu agis comme tu veux. Les sentiments qui sont dans ton cœur, tu ne vérifies rien. Ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas te comporter, puis bon, c'est terminé. Abel, Caïn, lui, s'en fout. On dit, si tu fais bien, si tu fais mal, ce n'est pas son problème. Il finit de tuer Abel, et puis terminé, il pense que la vie sera rose. Dis amen. Dieu lui a dit, ce que tu as fait, peut-être que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu seras errant et vagabond sur terre. La terre va te refuser sa richesse. Tu seras maudit partout où tu vas passer. Amen. Parce que dans le monde spirituel, on n'agit pas comme ça. Ce que tu as fait là va te donner un héritage. Peut-être que toi tu agis sur un coup de tête. Le monde n'agit pas sur un coup de tête. Il y a des gens ici, toute leur vie a été noyée par une mauvaise action qu'ils ont posée quelque part un jour. C'est tout. Tu dis, si je savais, j'allais jamais faire ça. Si je savais, j'allais jamais faire ça. Mais c'est déjà fait. Et la sanction est radicale. C'est fini. Dis amen. C'est fermé. Tu ne sais même pas si ça va s'ouvrir encore un jour. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Abel, l'homme qui crie au Dieu qui est bon. Dis amen. Quand tu sais que Dieu est bon, ça veut dire qu'il attend quoi? De bonnes choses de ta part. Cette année, fais ce qui est bon. Dis amen. Comment on fait ce qui est bon? Toi-même, chez toi à la maison, tu fais une offrande. Chez toi à la maison, il faut t'asseoir. Et puis définir ce que tu appelles une bonne offrande. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Or, la plupart du temps, vous ne définissez rien. Rien. Si toi seul, tu t'asseyais chez toi et puis tu disais, ah, bon, moi, à partir d'aujourd'hui, voici à partir de quoi commencent les bonnes offrandes. Tu démarrais à partir de là. Quand j'étais chrétien au début, j'agissais comme toi. Puis un jour, je me suis arrêté, j'ai dit, moi, je ne donne plus jamais des pièces. Je ne donne plus jamais tel montant à Dieu. Parce que j'estime que, moi-même, si quelqu'un me donne ça, ça ne va jamais me plaire. J'estime que ça, quelqu'un peut me donner ça et puis attendre de moi quelque chose. Amen. Et j'ai moi seul défini le montant minimum. De sorte que chaque fois que je sais que je vais aller dans la maison de Dieu, voici ce que je prépare. Et je prépare ici, et c'est qu'on doit aller dimanche. Il n'y en a pas beaucoup d'argent, donc je commence à préparer depuis mercredi. Il y a des gens, ils se lèvent dimanche matin, ils ont ça dans leurs mains. Moi, j'étais encore étudiant, nous on se cherche. Donc depuis mercredi, je commence à collectionner mon argent. Jusqu'à dimanche, c'est ma bonne offrande. Est-ce que quelqu'un comprend? La plupart du temps, ce que tu ne fais pas, c'est que tu ne prends pas ton temps pour réfléchir. Comme des gens, tu vois, quand ils voient offrir un cadeau, ils ne se demandent jamais si c'est un bon cadeau ou pas. Ils disent, ah, c'est quoi? C'est pas mariage, c'est pas donner. Tu vois que, et puis à la fin, tu es étonné qu'on n'a pas donné de valeur à ce que tu as donné. Parce que toi-même, là, tu n'as pas pris le soin de te demander si ça va plaire. Dis amen. Si tu veux agir en cette année, je prie que tu ajoutes cette dimension à ta façon de faire. Il faut toi seul t'asseoir pour te dire, mais c'est quoi j'appelle bonne prière? Toi-même. Toi-même, il faut te demander, c'est quoi tu appelles bonne prière? Écris des petits critères pour dire une bonne prière, c'est ça. C'est une prière où je ne suis pas distrait. C'est une prière où je ne dors pas. C'est une prière où je ne bavarde pas. Vous comprenez? Toi seul définis. Et le jour où tu veux prier, prie comme ça. Et tu verras si Dieu ne va pas t'exaucer. Pénina, Anne, elle rentre dans la présence de Dieu, elle ne s'est pas posé de questions. Elle pense que bon, il suffit d'aller dans la maison de Dieu et puis c'est fini. Demain, tu as des résultats. Mais c'est jamais assez pour se demander, mais c'est quoi un bon culte? Je viens offrir un culte à Dieu. C'est quoi? Elle ne s'est jamais posé la question. Moi, j'ai donné mes offrandes, 12 portions. Depuis là, un bon culte, c'était un culte où il fallait aller dans la présence de Dieu. Tu n'es pas parti dans la présence de Pénina. Ce n'est pas Pénina, ton pasteur. Ce n'est pas Pénina, tu es venu écouter. Mais ce n'est pas poser cette question-là. Dis amen. Elle vient seulement. Et puis à la fin, elle dit, tu viens d'où? Je viens de l'église. Non, tu ne viens pas de l'église. Tu viens de la causerie à Pénina dans la salle de l'église. Il y a des élèves qui vont à l'école, c'est pas ça? Mais quand tu vois leurs résultats, tu sens que ce n'est pas à l'école, il va croiser ses amis. Ils vont former leur petit cercle de voyous là-bas, c'est fini. Dis amen. Ma prière que cette année, tu sois un Abel qui ressort de la présence de Dieu avec la faveur de Dieu sur sa vie. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce que c'est? D'autres même ne se sont même pas demandé qu'est-ce qu'un bon ami. Voilà pourquoi tu as des amis bizarres. Abraham ne s'était pas demandé c'est quoi un bon fils. Il ne s'est pas posé cette question. Tous les fils qu'il a trouvés, il ramasse. C'est Dieu qui va lui dire, celui-là, je ne le prends pas. C'est maintenant Abraham s'arrête et dit, aïe, pourquoi on ne le prend pas? Et maintenant Dieu va dire, c'est un âne sauvage. Toi, tu n'étais pas assis pour le regarder.
Tu le soulèves comme il est sorti de toi en même temps, oui, allons. Celui-là, il ne va pas te donner d'avenir. Amen. Amen. Dis Abel, cette année, définis ce qui est bon, toi-même. Définis-le. Définis-le. Quand tu marches, là, tu sais toi-même que tu fais de bonnes choses parce que tu as déjà défini ce qui est bon et c'est ce que tu fais. Dis Amen. Définis toi-même ce qui est bon, en tout. Et lorsque tu auras défini ça, même la colère, quand tu te fâches, il faut définir ce qui est bon. Quand c'est déjà défini, tu sais, quand même quand la pression de la colère arrive, comme au temps de Caïn, on dit oui, le péché porte, tu as déjà défini quelle est la bonne attitude. Donc même quand ton cœur te parle, là, tu dis tais-toi. J'ai déjà dit, voici mon comportement quand je suis fâché. Dis Amen. Donc je ne fais pas ça. Je parle à quelqu'un. Moi, j'étais très impulsif, un peu par la brochure. Bon. Donc, à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis rendu compte que quand je démarre, là, je commence bien, mais je termine toujours mal. Là, souvent, quand tu es fâché, là, bon, tu t'es concentré pour dire, bon, cette fois-ci, je ne parle pas. Tout. Mais tu commences à parler doucement, et puis après, tu ne sais pas comment ta voix a fait. Tu ne sais même pas comment tu as fait pour que ton premier coup de poing parte. Après, tu te répands, toi seul. J'ai compris que ça ne marche pas. Il ne faut pas j'aime jouer les héros de la maîtrise de soi. Je n'arrive pas. Dis Amen. J'ai défini quelque chose. J'ai dit, si je suis fâché, je ne parle pas. Je me retire, je suis parti. Là, il n'y a pas de risque. Est-ce que vous comprenez? Le risque même n'existe pas. Je suis parti. Amen. De sorte que tant qu'il sent qu'il ne parle pas. Parce que commencer, là, je ne sais pas où ça va finir. Dis Amen. Et puis ça m'a aidé. Sinon, ceux qui ont fait l'église avec moi au début savent que si tu as déconné, c'est à l'église je traite ça. Il te dit, toi, lève-toi. Puis je te lave au milieu de tout le monde. Puis je te menace pour dire, si tu as quitté l'église, je te maudis. Ce n'est pas le même esprit là. Dis Amen. C'est un esprit qui me suit. Alléluia. Mais comme maintenant, il ne peut pas te frapper, je te maudis. Amen. Dis avec moi, définis ce qui est bon. Lorsque tu as pris ton temps avec Dieu, vous êtes assis. Et puis tu as défini ce qui est bon. Tu as étudié pour dire, ah, Dieu est lent à la colère. Moi, je n'arrive pas. Donc, je serai lent à l'action. C'est mieux. Oui, mais toi, tu n'arrives pas à être lent à la colère. Donc, au moins à l'action, là. Après, Dieu te donne un deuxième verset qui t'aide. Il dit, quand tu es fâché, fais attention. Tu vois que lui, il sait que tout le monde ne sera pas lent à la colère. Amen. Donc, il bloque maintenant ceux qui n'arrivent pas à être lent à la colère. Il dit, toi, quand tu es fâché, vite, là, fais maintenant attention. C'est pas tout. Au moins ça va me sauver. Dis Amen. Parce que la lenteur à la colère, là, mon cœur ne comprend pas trop ça. Dis Amen. Il y a déjà, avant même que la colère se soit annoncée, il est déjà en colère. C'est faux. Donc avant même, il est déjà en colère. C'est vrai qu'on lui explique, il dit, fallait bien m'expliquer. Donc tu vois, il se fâche avant. Amen. Et puis après, il revient. Bon, ce gars-là, est-ce que là, la colère le concerne? Ton verset, c'est attention. Dis Amen. Et comme la Bible dit souvent, quand tu es insensé, on dit le fou, là, quand il ferme sa bouche, il passe pour quoi? Or, l'insensé, c'est qui? C'est celui qui est en colère. C'est ce qu'on appelle l'insensé. C'est celui qui est en colère. En fait, il croit qu'il a tous ses sens, or il n'a pas ses sens. Dis Amen. C'est ce qu'on appelle l'insensé. Quand tu es en colère, tu n'es plus normal. Tu es voilé, tu es envoûté, tout. Donc, tu es insensé. Or, la Bible dit l'insensé, là, pour qu'il paraisse sage, qu'il ferme sa bouche. Tout le monde te voit, tu es fermé ta bouche. Or, ce qui est dans ta bouche n'est pas bon. Les gens te disent, non, lui, il est sage. Tu n'es pas sage, hein, tu es un fou qui a fermé sa bouche, c'est fini. Dis Amen, c'est tout. Mais comme tu ne parles pas, tout le monde te prend pour un sage. On vient chez toi demander conseil, tu te dis, Amen. Il vaut mieux ne même pas dire un mot. Dis avec moi l'adoration de Noé. On a vu Noé aussi offrir un sacrifice que Dieu a aimé. Et on dit que Dieu a senti une bonne odeur. Ah, qu'est-ce qui caractérisait Noé? Pour que justement Dieu agrée l'adoration et le sacrifice de Noé. Amen. On a vu qu'Abel, il a pris son temps pour définir ce qui est bon. Et il a fait ce qui est bon. Dieu a aimé. Noé, lui, il dit quoi? Au Dieu de la justice. Noé est sorti de l'arche. Il se rend compte que Dieu est vraiment juste. Que Dieu est vraiment juste. Que Dieu ne mélange pas le juste et l'impie. Il ne fait pas ça. Et c'est ce qu'Abraham a utilisé pour prier. Il a dit à Dieu, non, tu n'es pas le Dieu qui met le juste et l'impie dans le même sac. Sinon, Noé serait mort.
Donc, au jour où tu vas aller à Sodome et Gomorrhe, là, souviens-toi de ça. Et ne mélange pas les deux. Isole celui qui est juste. Comme tu l'as fait au temps de Noé. Et fais ce que tu veux après. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Il met toujours le juste à l'écart. Il ne va jamais frapper le juste. Jamais. Donc Dieu sait trier. Il ne met pas tout le monde en groupe. Dis amen. S'il y a un juste dedans, il ne va jamais toucher le juste. Alléluia. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Noé a compris que Dieu est juste. Dans ce cas, si moi aussi je veux faire quelque chose envers Dieu, qu'est-ce que j'apprends à faire? Faire ce qui est juste. Vous vous rappelez de Jésus-Christ? Jésus-Christ venait un jour se faire baptiser. Quand il arrive, Jean-Baptiste parle. Et ce que Jean-Baptiste dit est vrai. Vous comprenez? Est vrai. Amen. Il dit, c'est pas, tu viens à moi pour te faire baptiser, mais c'est plutôt moi qui dois me faire baptiser. Est-ce que c'est faux? Il dit, je ne peux même pas, en m'abaissant, délier la couronne de tes chaussures. Bon, maintenant, tu vas te mettre sous moi, c'est moi qui vais te baptiser. Bon, imagine-toi, mon fils. Nous deux, on va au baptistère. Et puis je viens, je dis, baptise-moi. Tu vas faire comment? Ou bien nous deux, on est assis, et puis je me mets à genoux, je dis, impose-moi les mains, prie pour moi. Tu vas avoir des problèmes. Et tous mes boubous, on m'a apporté là. Tu vas te poser des questions, n'est-ce pas? Tu vas forcément te demander, mais aïe, le vieux veut me maudire ou bien... Et c'était ça le problème des gens. Il dit, ah, mon baptême je faisais là, c'était pas pour toi, hein? Parce que tout ce que j'appelle là, écoute mon appel, je les insulte tous. Race de vipères, tu n'es pas dedans. Et pécheurs, répandez-vous. Ce n'est pas de toi que je parle. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Vraiment, ne viens pas ici me créer des problèmes. Ce n'est pas toi que j'appelais. Amen. Je n'appelais pas. Produisez des fruits dignes de la repentance. Toi, est-ce que toi, tu as besoin de te repentir? Le fait que tu sois là me rappelle que moi, je suis pécheur. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit à Jean-Baptiste, on s'arrête. Tout ce qui est vrai, flatterie, tout ça, ce n'est pas au-dessus de la justice de Dieu. Et Dieu, dans sa justice, là, a estimé que c'est toi qui dois me baptiser. Quelle est la justice de Dieu? C'est que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais Dieu n'aime pas. Non, Dieu ne souhaite pas quoi? La mort du pécheur. C'est pas ça. Voilà la justice de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. On n'a pas dit le salaire du pécheur. On dit le salaire du péché. Maintenant, Dieu dit le pécheur, là. Dieu ne souhaite pas que le pécheur fasse quoi? Meure. N'est-ce pas? Mais qu'il fasse quoi? Qu'il parvienne à la repentance et qu'il vive. Or, la repentance, c'est quoi? On dit s'il trouve un intercesseur. Or, l'intercesseur, c'est celui qui paye le prix pour toi. Donc, sans d'autres termes, s'il trouve quelqu'un qui paye le prix pour lui, le pécheur ne mourra pas. Voilà la justice de Dieu. Dis amen. Donc, dans la justice de Dieu, il y a ce qu'on appelle le truc du rachat, l'attribution du rachat. Donc, j'ai péché, mais mon péché sera payé par quelqu'un d'autre. Et alors, moi, je vivrai. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Par rachat. Voilà la justice de Dieu. Chez nous, les hommes ici, c'est le voleur qui fait quoi? Qui va en prison. Au ciel, le voleur, si un innocent a accepté de prendre sa place, le voleur ne va plus en prison. Amen. Il vit maintenant par grâce et par reconnaissance à celui qui a payé le prix pour lui. Est-ce que vous comprenez? Donc tu deviens la propriété de celui qui t'a racheté. Voilà pourquoi nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Dis amen. Tu deviens la propriété de celui qui t'a racheté. Parce que c'est lui qui t'a racheté. Donc du coup, il t'a acheté si tu veux. Quelque chose que j'achète, c'est pour moi. Dis amen. Voilà pourquoi au ciel, tu appartiens à Jésus-Christ. Si nous on arrive au ciel et puis bon, il y a d'autres personnes là-bas, c'est leur affaire. Nous, on a été rachetés par Jésus. Ne va pas chez quelqu'un qui ne t'a pas acheté, il ne connaît pas ta valeur. Il va peut-être te vendre même. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi au ciel on dit, ils sont partout où l'agneau passe. Parce qu'ils savent que si l'agneau n'est pas là, on va les reconnaître dans le ciel. Dis amen, on va savoir que voici les pécheurs là qui sont très venus. Dis amen, il vaut mieux être derrière lui. Quand on parle, c'est lui qui répond, ce n'est pas toi. Dis amen, ce n'est pas toi qui réponds. Alléluia, alléluia. Voilà la justice de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ arrive, il dit oui, effectivement, je n'ai pas péché. Mais de la justice de Dieu, le pécheur peut échapper si le juste meurt à sa place. Dis amen. Et c'est moi le juste, le seul juste là, c'est moi. Donc quand on parle de ça, quand je voulais lire le verset, c'est de moi seul Dieu parle. Parce qu'il n'y a pas deux intercesseurs capables au ciel. Donc quand Dieu dit, s'il trouve un intercesseur, à qui il pense? À Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, toute la loi, tout ce que ça raconte, c'est de moi qu'il est question.
Il n'y a pas autre chose quand on dit, ils ont fait un animal, et puis le sang, c'est lui seul qui a le sang qu'il faut. Alors il dit, toute la loi parle de moi. C'est de moi seul qu'on parle. La loi s'accomplit en moi. Dis amen. Et donc si Jean-Baptiste, je suis venu, laisse-moi mourir à la place de tous ceux qui devaient mourir. Dis amen. Voilà pourquoi il dit, faisons ce qui est juste devant Dieu. En d'autres termes, ce qui respecte la loi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois que la justice de Dieu est au-dessus de tout. Voilà pourquoi il dit, cherchez le royaume de Dieu et quoi? Sa justice. Avant le reste. Dis amen. Avant tout le reste. Il dit, le reste maintenant te sera comment donné. Ça veut dire quoi? Noé prend soin de faire quoi? De faire ce qui est juste devant Dieu. Dis amen. Pas ce qui est juste à ses yeux. Pas ce qui est... Non. Ce qui est juste devant Dieu. Quelqu'un dit juste. Oh, répète encore, dit juste. Dis amen. Définis ce qui est juste devant Dieu. Définis. Par exemple, si je dois faire une offrande, quand on va employer le mot juste, on va parler de proportion. La Bible dit, il y a des gens qui ont donné des offrandes. Et puis, Jésus-Christ a regardé le panier. Et puis, il dit, il y a une femme qui est venue donner une pièce. C'est pas ça? Et puis, il dit, la femme qui a donné la petite pièce là, a donné plus que tout le monde. Mais selon la justice de Dieu. Et pour maintenant, il justifie, il dit quoi? Car cette femme a donné quoi? Tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc, dans le royaume de Dieu, voilà ce qui est correct. Voilà ce qui a de la valeur. Et puis, il regarde, il dit, les autres ont donné de leur surplus. Ça veut dire, en termes de proportion, ce qu'ils ont donné vaut rien. Amen. Un homme peut te donner 1 million. Et puis, un autre peut te donner 1000 francs. Mais celui qui t'a donné 1000 francs a manifesté plus d'amour pour toi que celui qui a manifesté, qui a donné 1 million. Parce que le gars qui t'a donné 1 million, là, il ne sait même pas qui t'a donné quelque chose. Parce qu'il est multimilliardaire. Donc 1 million, là, il donne ça partout où il passe. Les gens même volent, même, ils ne savent même pas qu'on a volé. C'est ce qu'il laisse pour les glandes, tous ceux qui glanent. Je parle à quelqu'un. Par contre, celui qui t'a donné 1000 francs, il n'avait peut-être que 1200 pour vivre. Mais comme tu lui as expliqué que tu as un problème de 1000 francs, il t'a regardé jusqu'à puis il t'a donné ses 1000 francs. Mais en termes d'amour, donc de choses qui ont de la valeur au ciel, c'est les 1000 francs qui représentent quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu, la quantité, là, ne l'intéresse pas. C'est le niveau d'amour investi dans ce que tu es en train de faire qui compte devant Dieu. Le niveau de foi investi dans ce que tu es en train de faire, c'est ce qui compte devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà ce qui compte devant Dieu. Le niveau de libéralité investi dans ce que tu es en train de faire, c'est ce qui compte devant Dieu. Et donc, dans la justice de Dieu, cette femme-là a plus donné, donc mérite plus de bénédiction que l'autre qui a donné 1 million. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que son investissement est plus grand. Dis Amen. C'est une offrande qui a une meilleure qualité. Ça veut dire que si cette femme avait de l'argent, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait donner beaucoup plus. Dis Amen. Si cette femme avait de l'argent, elle aurait donné beaucoup. Là où l'autre a donné 1 million, peut-être elle aurait donné 30 millions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que son cœur est plus libéral. Dis Amen. Apprends à donner ce qui est proportionnellement correct à Dieu. Le jour où tu dis que tu veux faire quelque chose, il faut le faire en fonction de en réfléchissant proportion. Si je dis je veux donner, dans ce cas, je donne ce qui est correct. Dis Amen. Si je veux faire, je fais ce qui est correct. Voici des gens, ils donnent 2 heures de temps à la télé. C'est pas ça? 1 heure aux causeries. Maintenant, quand il s'agit de prier, il donne 5 minutes. Là, il est fatigué. Tu vois, le Dieu qui t'a donné les 24 heures, tu as vu ce que tu lui as donné dedans? Lui, il t'a donné les 24 heures. La télé t'a rien donné. Les hommes t'ont rien donné. Tout ce que tu fais, tes patrons ne t'ont rien donné. C'est Dieu qui t'a donné les 24 heures. Maintenant, toi, Dieu, dans les 24 heures, toi, tu trouves qu'il faut lui donner 5 minutes. Avec des conceptions qui n'ont pas de sens. On n'a pas besoin de prier longtemps. On a besoin de regarder la télé longtemps. On a besoin de critiquer longtemps. Dis Amen. Quand il s'agit des autres choses, là, tu comprends qu'il faut. Mais dès qu'il s'agit de Dieu, non. On a besoin d'adorer. Non, on n'a pas besoin d'adorer longtemps. Je t'ai chanté un cantique, ça suffit. Mais pourquoi ta chérie, là, tu lui parles longtemps, chaque matin, je t'aime, je t'aime. Pourquoi? On n'a pas besoin de parler longtemps. Elle a entendu une fois, c'est bon. Il faut faire ça, tu vas voir. Pourquoi vous répétez tout le temps? Pourquoi ton enfant, là, tu répètes tout le temps ce que tu lui dis? Dis-lui une fois et puis c'est fini. Dis Amen. Mais pourquoi quand il s'agit des choses de Dieu, tout le monde a tendance à faire comme ça? Pourtant, c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui te donne le temps. C'est lui qui te donne tout. Dis Amen.
C'est lui qui donne. La Bible dit un roi devait mourir. Dieu dit, je lui donne 15 ans. Ça veut dire qu'il n'y a rien, ce n'est pas la médecine qui lui a donné 15 ans. La plupart du temps, on fait des régimes et tout ça pour vivre longtemps. Mon frère, tu seras en plein régime et puis tu seras enlevé. Dis amen. Moïse était en forme et puis Dieu lui a dit, tu meurs aujourd'hui. Ce n'est pas ton régime et ta forme qui font que tu meurs tôt souvent. Hein? Ce n'est pas ça. Hein? Si Dieu t'appelle, il t'a appelé. Moïse avait toutes ses dents, régime, cheveux, régime, yeux, régime, tout. C'était tout correct. Et le monsieur, il est parti au ciel en régime. Dis amen. Léger comme ça, une bonne forme, juste. Mais il est au ciel. Voilà pourquoi il a pu revenir en montagne de transfiguration. Tellement il est en forme, il veut toujours revenir sur terre. Alléluia. Dis à ton voisin, voisin, donne ce qui est juste à Dieu. Dis amen. Fais ce qui est juste. Alléluia. Fais ce qui est juste. Toi-même, définis-le. Des fois, ce que tu ne donnes pas à quelqu'un même comme pourboire, c'est ce que tu donnes à Dieu. C'est vrai? Dehors même, c'est-à-dire ce que tu ne donnes pas, même au moment, c'est ce que tu viens déposer à l'église. J'ai vu souvent des gens déposer des offrandes. Le gars, il n'a même pas pris le soin de regarder l'enveloppe où il met 100 fois. Il y a une lame dans l'enveloppe. D'autres ont déposé des offrandes, il y a un chewing-gum dedans. La moitié son chewing-gum, il a collé dans l'enveloppe. Et puis maintenant, il a oublié ses dents, il a mis ses mi-francs. Et puis ça a collé le chewing-gum là. Bon, la comptabilité n'a qu'à découler ça. Donc c'est leur billet déchiré. Il vient, il dépose. Moi, mais il y a un phénomène que je ne comprends pas bien. Quand les gens veulent donner leur offrande, qui a un billet ici? Donnez-moi un billet de quelque chose. Je vais vous montrer. Quand quelqu'un veut donner une offrande, fais vite, fais vite. Donc, ils ont cette tendance-là. Bon, quand tu froisses comme ça, là, c'est pour faire quoi? Ou bien, peut-être c'est spirituel, expliquez-moi. Bon, le gars, il froisse comme ça. Donc, la comptabilité, tu vois, pour compter l'argent, ils sont obligés de déplier chaque billet. Et puis, repasser d'abord. Il faut arrêter. L'animal, là, tu l'as étouffé. Tu l'as étouffé. On ne sait pas c'est pour faire quoi. Dis amen. Ou bien c'est sa foi, vraiment. Au nom de Jésus de Nazareth. Pardon. Il ne faut pas faire la foi qu'a tué. Jésus, là, on l'immole, on le met sur la croix, on ne l'étouffe pas. Donc, il est étendu comme ça, il est dressé, et puis on pique. Il n'est pas étouffé. Dis amen. Dis amen. Tu vois que tu ne vois pas, hein? S'il te plaît, il faut changer ta manière de faire. Une fois, il y a un fils comme ça qui était venu, on nous dit qu'il est venu. Non, papa, vraiment, je suis venu pour que tu bénisses mon ministère. Mais l'enveloppe qu'il a envoyée, là, quand j'ai pris, j'ai dit, je t'assure que je vais bénir ton ministère à la couleur de ton enveloppe. Il dit, non, papa, pardon. J'ai dit, ah, donc tu sais ça. Tu sais ça. C'est où toi, tu vas écrire un courrier, ou bien tu vas faire avec un truc comme ça, puis ça va te revenir avec un bon résultat. J'ai dit, ou bien, c'est pas que tu es à l'église, tu as l'impression que, bon, le pasteur, il ne connaît rien. Mais ce qui est le mot qualité, c'est chez Dieu, c'est quitté. Dis amen. Est-ce que tu perçois ce que j'essaie de te faire comprendre? Tu vois que très souvent, quand on vient à l'église, on a des tendances à ne pas s'occuper de la qualité de ce qu'on est en train de faire. On a cette tendance-là. On fait un peu comme on veut, parce que c'est l'église. Non, c'est le contraire, c'est une ruse du diable. Dis amen. Et je prie que tu sortes de cette ruse-là. C'est à lui que je dois tout exaucement, toute grâce, toute bénédiction. Donc si je dois lui offrir quelque chose, je donnerai ce qui est proportionnellement correct. Dis amen. Et moi, même quand je sors de là, je sais que j'ai bien fait. Je parle à quelqu'un. 3, quelqu'un dit l'offrande d'Abraham. Et peut-être je m'arrêterai sur ça. Dis amen. Quand Abraham finit, Dieu dit à Abraham, je vois que tu crains l'Éternel. Donc, c'est pas, il ne dit pas, je vois seulement ton offrande. Mais je vois une autre dimension que je ne retrouve pas chez les autres. Je vois les autres venir faire leur offrande tous les jours. Ils viennent faire. Mais pourquoi ça ne leur donne pas des résultats? Parce que quand ils font leur offrande, pour moi, ça ne donne aucune preuve de crainte de l'Éternel. Rien du tout. Moi, je vais donner mon pays là à des gens qui me craignent. Je vais ouvrir Canaan à des gens qui me craignent. Pas des gens qui vont entrer là-bas et vont commencer à donner n'importe quoi. Donc j'ai besoin d'une personne qui me craint. Au moins je sais que quelles que soient les circonstances, la personne va me respecter toujours. Dis amen. Bon, je vais prendre ma voiture. Peut-être ma voiture me coûte cher. Et puis je vais la confier à une personne. D'après vous, à qui je vais confier? À celui qui a du respect pour moi. Je sais que s'il a du respect pour moi, il y a des endroits où il ne va pas partir ma voiture. Il y a une manière de rouler. Il ne va pas rouler comme ça.
Il y a des choses qu'il ne fera pas. Il ne va pas prendre n'importe qui pour s'asseoir dans la voiture. Il ne va pas jouer les yangos. Ramasser. Oui, parce que tu as du respect pour la personne. Dis amen. Mais celui qui ne te respecte pas assez, donne-lui ta voiture. Tu vas voir quand il va revenir. Les pleurs, ta voiture était une voiture allemande. Ta voiture va pleurer comme une voiture gourou. De ces sons-là, de ces bruits. Parce que la personne ne te respecte pas. Confie quelque chose qui a de la valeur à tes yeux à une personne qui ne te considère pas. Tu verras le retour. Amen. Tu verras le retour. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas confier Canaan à quelqu'un qui ne le craint pas. Il y a des bénédictions et des choses que Dieu ne te donnera jamais. La preuve, Dieu parle, il dit quoi? Il dit dans une maison, il y a des vases vides et il y a des vases quoi? Ça veut dire que lui, Dieu, il sait ce qu'il donne à quelqu'un, à chacun. Il te regarde, toi, tu es quelqu'un qui ne considère rien. Et tu veux que lui, Dieu, dans ses bénédictions, il te donne ce qui a de la valeur. Il te donnera ce qui est vil. Dis amen. Ce qui n'a pas de valeur. Non, même si tu as gâté, ce n'est pas grave. Si tu as jeté, ce n'est pas grave. Si tu as été ingrat, ce n'est pas grave. Parce que si tu as donné l'autre là, il va regretter. Dis amen. Dis amen. Lui-même, il parle. Et lui-même, Jésus-Christ nous parle, il nous instruit. Il dit, ne jetez pas vos perles. Devant qui? Les pourceaux. Ça veut dire quoi? C'est des hommes, ils parlent, non? Il parle de perles. Si lui te dit ça, ça veut dire que lui-même, il ne fait pas ça. Donc, avant de te donner quelque chose, Jésus-Christ trie toujours pour voir quel genre de personne tu es. Si pour lui, tu es comme un pourceau, tu peux te demander ce que tu veux. Il va te donner ce qui correspond au pourceau. Et tu as dit, mais moi, je ne comprends pas. Je sais pas comment j'ai pris là. Je demande 2, mais on me donne demi. Je vous ai déjà dit ici que dans la prière, ce n'est pas ce que tu demandes. C'est ce dont tu as besoin que Dieu te donne. Amen. Il y a des gens, tu les vois, ils demandent 1 million. Oh, ils ont besoin de 50 000 francs. Donc, c'est 50 000 francs qui viennent. Amen. Oui, c'est pour ça. Il y a déjà une copie sur les prières de ceux qui sont à côté. On t'a prié, quand il entend l'autre demande 2 millions, il dit, ah, c'est que moi, ma prière n'est pas bonne. Seigneur, je change. Je veux 2 millions. Même si tu changes, c'est 20 000 qui va venir. On a déjà entendu. Parce que Dieu, il n'écoute pas ta bouche, il écoute ton cœur. Et c'est là-bas qu'il remarque tes besoins. Donc quand tu as demandé 1 million, là, lui-même, il voit où ça s'en va. C'est ce qu'on appelle un besoin. Donc, il regarde exactement ce dont tu as besoin. Mais regarde, où elle s'en va avec ça? On a besoin d'1 million pour aller là-bas. Donnez-lui 20 000. Et tu ne comprends pas pourquoi vous sortez de la salle, il y a un frère qui t'étend, il dit, j'ai pensé à toi 20 000. Tu es exaucé comme ça. Il ne faut même pas croire que la suite arrive. Il y a des gens qui vont dire, ça a bien commencé. Ça n'a pas bien commencé. C'est terminé. C'est fini. Ton exaucement n'est pas difficile. Donc, Dieu a exaucé ça en même temps pour prendre les comptes, les vrais dossiers, tout ça. Il ne faut pas venir lui répéter ce dossier-là. Amen. 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 Quelqu'un dit, crains Dieu. Crains Dieu. Tu veux que Dieu te donne ce qu'il y a de précieux. La Bible dit, Dieu était prêt à confier son fils unique à la descendance d'Abraham, à la lignée d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'au moins, ceux-là vont vivre comme il faut pour honorer Jésus-Christ. Dis amen. Pourquoi Dieu a attendu jusqu'à ce que David vienne avant de trouver la lignée? Parce que David est celui qui a montré à Dieu que je sais prendre soin des choses que tu me donnes. Dis amen. Donc si ton fils là est dans ma lignée, quand on va dire il est le fils de David, là, ça aura de la valeur. Mais si on dit il est le fils de Saül, on va dire ah bon, puis nous on va croire en lui. Non, parce que Saül, ce n'est pas un nom. Dis amen. Ce n'est pas un nom. Donc quand on dit généalogie de Jésus, quand on dit fils d'Abraham, ça a de la valeur. Fils de David, on s'arrête. Mais si on venait dire fils de je ne sais pas qui là, on va dire vraiment, je vais être sauvé, mais pas par les enfants de celui-là. Nazareth même, Jésus est sorti de Nazareth. Quand on a dit Nazareth, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là-bas? C'est pour dire, si on avait dit certains non, ils allaient tuer Jésus à 18 ans même. Avant d'attendre 33 ans, c'est trop long. Dis amen. Je veux dire à une personne, permets à Dieu de donner ce qui est cher, ce qui a de la valeur. Amen. Dans ce cas, toi aussi, quand tu veux offrir à Dieu, offre-lui ce qui est cher à tes yeux. C'est un échange de choses chères. Ça veut dire que tu le vois aussi comme quelqu'un de bien. Mais tu ne peux pas venir, toi, agir comme si Dieu n'a aucune valeur. Et puis en retour, tu crois que lui va te... Mais ce n'est pas possible. Parce qu'il a déjà vu comment tu es. Une personne sur laquelle tu comptes pour avoir la vie. Tu comptes pour avoir des portes ouvertes. Voici comment tu traites la personne. Mais et si on te donne... Mais tu vas... Et les autres, tu vas les considérer comment?
Tu n'auras aucune considération pour ceux à qui tu ne dois rien. Dis amen. Voilà pourquoi Dieu ne te donnera jamais des relations correctes. Tu vas avoir les faux types. Pourquoi une fille comme Ruth, Naomi peut s'arrêter puis lui dire, moi je vais t'envoyer chez Boaz. Je vais te donner le secret de Boaz. Bien aimé, chacun de nous fréquente des gens, fréquente des choses. Mais Dieu ne donne pas le secret de toutes les portes aux gens. Hein? Dis amen. Non? Beaucoup de gens fréquentaient Boaz. Certainement Ruth n'était pas la seule femme. N'est-ce pas? N'était pas la seule fille qui fréquentait Boaz. Tout le monde fréquentait Boaz pendant des années, pendant longtemps. Puis un jour, Naomi s'est arrêtée. Et Naomi dit, toi, tel que je te vois, ta manière simplement de me considérer moi, je te suis depuis que tu es jeune, où j'étais encore jeune, où j'avais encore de l'argent, où j'étais encore marié, où tu avais besoin de moi parce que j'avais des filles. J'ai vu comment tu as été. Mais surtout, j'ai vu ce que tu as été avec moi depuis que je n'ai plus rien à t'offrir. Où je n'ai plus de mari, je ne vaux plus rien. Même moi-même, je m'appelle Mara. Où je sais que je suis maudit, plus personne ne me considère. Je vois comment tu me considères. Cette manière de me considérer là me fait comprendre que si on te confie quelque chose d'important, tu garderas la chose. Elle dit, je vais assurer ton repos ici en Israël. Elle dit, va ma fille. Va, tu diras ça à Boaz. Tu as droit de rachat sur moi. Et tu verras ce qu'il va faire. Parce que s'il entend cette phrase de ta bouche, il va savoir que c'est moi qui t'ai dit. Parce que ça, c'est un secret en Israël. On ne dit pas ça aux gens. Donc, s'il entend que tu as, ça veut dire que je t'ai recommandé. Boaz saura que c'est moi qui t'ai envoyé. Et tu attendras pour voir ce qui va se passer. Tu sais, il y a des phrases quand tu dis là, le monde sait que c'est Christ qui t'a envoyé. Les portes là reconnaissent la voix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, quand vous serez en face de tout, ne vous inquiétez pas. À l'heure même, une parole va tomber dans votre bouche. Que le monde spirituel va reconnaître. Dis amen. On saura. La Bible dit un jour, Jésus a demandé, qui suis-je simplement? Les gens ont bavardé. Jésus les écoutait. Il disait que ça c'est la chair, ça c'est le sang, ça qui bavarde, c'est des choses qu'il raconte. Et puis Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus s'est arrêté. Jésus là, il a beaucoup de noms. Hein. Il y a l'alpha, l'oméga, tout ça c'est lui. Hein. Il y a le prince de la vie, tout ça. Tu pourrais sortir des... Donc tu vois que si c'est des têtes que tu récites, tu as récité ça. Tu vas t'arrêter pour dire, moi, je te dis, tu es l'alpha, l'oméga, le lion. Ce n'est pas ce qu'on attend. Hein. À l'instant là, précis, là, le Père dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ sait ça. Dès que Pierre a sorti la phrase, il dit, tu es heureux. Ouais, ça, ce n'est pas toi. C'est mon Père qui est dans le ciel. Mon frère, le projet là vient de s'ouvrir devant toi. L'avenir vient de s'ouvrir. Les clés te seront données. Dis amen. Il y a des choses que tu vas sortir de ta bouche. On saura que Dieu veut t'élever. Dis amen. Le monde spirituel va s'incliner en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause d'une phrase que tu auras prononcée. Une fois, Jésus-Christ était en train de parler à une femme. La femme lui dit, non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et la femme a sorti une phrase. Quand la femme a fini de sortir la phrase, Jésus-Christ s'est arrêté. Il dit, à cause de cette parole que tu viens de sortir, ta fille est délivrée. Quelqu'un dit, parce qu'il reconnaît que cette parole-là, c'est le Saint-Esprit qui te l'a donnée. Sinon, ce que je dis là, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Dis amen. Parce que c'est une parabole, c'est codé. Alléluia. Tu ne peux jamais me dire ça. Mais le Saint-Esprit vient de te parler. Dis amen. Je prophétise sur toi. Quand cette année, les portes les plus fermées s'ouvrent devant toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi la mer rouge ne s'ouvrait pas? L'ange de la mer rouge avait reçu un code. On lui avait déjà dit, si vous voulez comprendre, comprenez ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste dit, quand on m'a envoyé ici pour baptiser, les gens ils viennent, je les baptise, je les plonge. Eux, ils ne savent pas qu'en fait, je suis en train de chercher quelqu'un. Je suis en train d'attendre une personne. Il dit, celui que tu verras venir à toi, et celui qui descendra quoi? Une colombe. C'est mon fils. Est-ce que je parle? Donc Jean-Baptiste, il était arrêté là. C'est lui, Jésus, il l'attendait comme ça. Donc il crie et puis les gens viennent. Les gens viennent, il les regarde. Quand il vient, il dit, va, va. Ce n'est pas toi qui cherches. Chaque porte a reçu une information. Dis amen. A reçu une information. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, celui qui viendra et puis ça, voilà ce que tu feras. Dis amen. Quand Moïse est arrivé devant la mer rouge, il était avec les gens, les gens criaient. Ils sont arrêtés là, ils font rien. Pourtant, la mer a déjà reçu son instruction. L'ange de la mer a reçu l'instruction. L'instruction, c'est quoi? Quand Moïse tendra le bâton, celui que tu verras venir avec le bâton sur la mer, divise-toi. Dis amen. Donc, depuis qu'ils sont arrivés, Moïse est arrêté, ils sont en train de tourner. Personne. Ça va qu'à un moment donné, Dieu lui dit, Moïse, va. Étends ton bâton sur la mer. Quand tu auras étendu la mer, il dit, fends-la. Est-ce que je parle à... Dès que Moïse a fait ce signe, l'ange de là a soufflé l'eau.
Dis Amen. Le Jourdain avait reçu une autre côte. Donc tu vois que c'est des choses qu'on ne peut pas répéter. Tu ne peux pas dire non, j'ai vu comment Moïse a fait. Donc moi, j'ai soulevé mon bâton, j'ai allé. Le Jourdain a une autre côte. Au Jourdain, on a dit ce que tu verras venir avec l'arche d'alliance. Les sacrificateurs bien disciplinés, etc. Qui vont mettre leurs pieds, divise-toi. Dis Amen. Donc tu vois que les autres de la génération qui devaient mourir, eux tous, ils venaient s'arrêter à côté du Jourdain. Ils regardent le Jourdain, des fois ils essayent de mettre le bâton. Ça ne s'ouvre pas. Amen. Ce n'est pas toutes les portes qui s'ouvrent. Au nom de Jésus, ouvre-toi. Dis avec moi, à l'instant même, une phrase tombera dans ma bouche. Dis Amen. Si tu es agréé par Dieu, tu n'auras pas besoin de te forcer. Pourquoi Dieu a reconnu Salomon? La prière de Salomon, il y a des gens qui passent leur temps à répéter. Tu vois ça? Seigneur, donne-moi, comment on appelle? Donne-moi la sagesse au lieu de me donner l'argent. Peut-être même pour toi-même, c'était mieux de dire donne-moi l'argent. Dis Amen. Peut-être pour toi-même, ce que Dieu attendait, c'est que tu dis donne-moi l'argent. Amen. Tu regardes le pays des Salomon, toi tu as ça. Et puis tu répètes la prière d'un gars comme ça. Bon, toi, je donne la sagesse, tu vas faire quoi avec? Dis Amen. Donc tu vois que souvent on aime répéter les choses parce qu'on pense que bon, c'est un code. Donc tu arrives là, non Seigneur, je te dis la vérité, je ne veux ni l'or, ni l'argent. Seigneur, je ne veux rien. Dieu me te regarde, dit, mais toi là, si tu te donnes la sagesse, tu es fini. Dis Amen. Il dit, donne-moi la sagesse pour gérer tout le royaume là. Toi tu as quel royaume? Toi, la chose que tu gères, ça a besoin de sagesse pour ça. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Dis Amen. Chacun a sa prière. Toi, tu arrives, tu aimes répéter les prières déjà. Dis Amen. Dieu est venu croiser Salomon, esprit en rêve. Si c'est lui qu'il va dire une chose. Oh, je prie dans le nom que tu ne rates pas ta destinée. Tu ne rateras pas ton opportunité. Tu ne rateras pas ta circonstance. Quelqu'un dit, c'est mon heure, c'est mon jour. Amen. Vous vous rappelez de cette femme qu'on appelait Rebecca? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'ange a dit, Israël, tout a parlé. Il dit, la femme que tu verras, qui viendra au puits et qui va donner à quoi? À me donner à boire. Et donner à boire à qui? À mes chameaux. Donc, est-ce que Rebecca était là quand on parlait? Qui allait informer son cœur? Qui allait informer son cœur? C'est un esprit. Dis Amen. Et Rebecca arrive. Et quand on lui pose la question, la Bible dit, le monsieur est assis et puis il regardait Rebecca. Il est étonné lui-même. On dirait qu'elle était là quand on parle. Tu sais, quand Dieu a réservé quelque chose, il prend ce qui est dans ton cœur et puis ça va annoncer ça quelque part. Dis Amen. Il annonce ta qualité quelque part. Et quand tu arrives, c'est exactement ce que tu es. Personne ne peut t'imiter. Personne ne peut copier. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Pour que tu sois ce genre de personne, apprends à craindre Dieu et apprends à offrir ce qu'il y a de plus cher dans ton cœur à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Apprends à donner ce qu'il y a de plus cher au Seigneur. Que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de louange. Je veux louer Dieu. Assieds-toi. Je veux adorer Dieu. Prends ton temps. Cherche un psaume. Cherche quelque chose. Apprends une phrase qui plaît à Dieu. Dis Amen. Quelque chose qui a de la valeur. Et puis tu viendras dans la présence de Dieu pour pouvoir même proclamer ton adoration. Dis Amen. Que de venir t'arrêter les phrases qui n'ont pas d'importance dans ta tête là. Tu arrives d'autres même, c'est devenu des récitations. Dès que tu t'arrêtes, même quand dans le sommeil éternel, mon Dieu, mon roi, mon tout-puissant, Seigneur, toi-même tu sais que tu es l'alpha, l'oméga, le prince de paix. Seigneur, papa dit tous les jours que c'est toi le commencement et la fin. Seigneur, je te dis au nom de Jésus, qui est digne de recevoir, Seigneur, à toi la sagesse. C'est quoi tu fais comme ça? C'est quoi tu fais comme ça? Dis Amen. C'est quoi tu fais comme ça? Dès que tu commences, les portes même, le voile qui était déchiré là, ça se recoue. Dis Amen. Tout se referme. Les anges qui étaient prêts à l'adoration, chacun prend sa route pour partir. Faisait vraiment cette affaire-là. Amen. Je termine. Un homme est rentré dans le lieu saint. Pour te montrer que ce que j'ai dit est vrai. Il est entré dans le lieu saint sans se préparer. Lui, il prie, hein, mais il n'est pas prêt à l'exaucement. C'est un comédien. On le voit rentrer, les gens ont confiance en lui. Hein. Le sacrificateur, il a habillé ses cloches. On compte sur lui. Hein. Il rentre. Tout le monde le respecte. Même le ciel le respecte. Tellement il est habillé. Amen. Et puis c'est un vieux. Donc, les vieux, on les respecte. Un gars irréprochable. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait là, nous on pensait que, vraiment, il le faisait parce que, il fait ça comme ça. Tous les voix, un homme pieux, hein. Chaque jour il est en train de prier, On pensait qu'il priait comme, non, il prie comme ça.
Et puis un jour, il est rentré. Et l'ange l'a tellement respecté. On dit là, quand j'ai apparu à la droite de l'autel, voyez, on décrit pour dire que c'est un gars sérieux qui est rentré. Donc l'ange le plus sérieux aussi est descendu. Et puis les deux se parlent. Il dit, ne crains pas, Zacharie, car ta prière est exaucée. Zacharie lui-même, sa propre prière, il a oublié. C'est une façon de dire à l'ange, je ne suis pas entré ici pour ça. Hein. Que comme c'est mon tour là, c'est pour ça que je suis venu. On m'a dit qu'on arrive ici, on fait le parfum comme ça, on fait comme ça. Donc je ne m'attendais pas à toi. Donc, quelle prière? Ta femme Elisabeth aura un enfant. Il dit, ah, c'est pas à cause d'Elisabeth que je suis rentré ici. Elisabeth. Et puis lui pense que c'est un endroit où on dit ce qu'on veut. C'est comme ça beaucoup de gens pensent que quand on est à l'église, on fait ce qu'on veut. Il y a des gens qui rentrent ici et puis ils ressortent muets spirituellement pour 2 ans. Pendant 2 ans, quand tu parles, en fait, dans le monde spirituel, on n'entend rien. Tu es muet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es muet. Pourquoi? Zacharie ouvre sa bouche et il pose une question à l'ange. Mais à quel signe cela se fera-t-il? Car Elisabeth est vieille. Quand toi tu priais, là, tu ne savais pas qu'elle était stérile. Est-ce que tu savais que c'était un cas impossible? Maintenant, si Dieu ne pouvait pas faire les cas impossibles, pourquoi tu es venu prier? Pourquoi? On suppose que si tu pries, et l'ange sait que le gars là, quand il priait, il a cité le nom de Sarah. Quand on prie, on dit, Dieu de Sarah, exauce-moi, Seigneur, comme tu as fait. Mais Sarah dont tu parlais dans ta prière, elle avait quel âge? Tu ne peux pas venir t'arrêter, tu as cité le Dieu d'Abraham qui donne un enfant à des gens, à une femme de 90 ans. Et puis maintenant, toi, on te demande, tu dis ta femme est vieille. Maintenant, pourquoi tu es venu prier? Donc, tu te fous des gens. Nous, on est au ciel, on entend, moi, on m'a envoyé, j'ai traversé. Tu sais quel démon j'ai rencontré en route? J'ai traversé tout ça, j'arrive, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est me poser des questions bizarres pour me faire croire que Dieu ment. Il dit, bon, moi je ne suis pas le genre d'ange miséricordieux. Je corrige. Et l'ange s'est présenté. Tu vois, quand quelqu'un n'avait pas l'intention de te dire son nom, un gradé, et puis à un moment donné, tu bavardes, quelqu'un dit, je m'appelle le général Tan. Tous ces gens arrivent en même temps. Ça va chauffer. Amen. Il dit, je m'appelle Gabriel. Et il donne son poste, matricule. Il dit, je me tiens au ciel. Il y a les anges qui sont un peu loin. Ils sont là-bas. Tout. Il dit, moi, je me tiens devant la face de Dieu qu'on ne regarde pas. C'est devant la face là que je suis. Je ne vois pas, hein. Je ferme. Mais c'est là-bas que je suis. Ça dit, je suis dans l'endroit le plus dangereux. Donc, en fait, quand Dieu dit qu'on ne voit pas sa face et puis on meurt, c'est nous, on tue les gens là. C'est nous, on tue les gens qui touchent l'âge d'alliance. C'est nous, on est devant cette face-là. Il dit, tu as mal fait de me poser cette question. Tu seras muet, ça dit ta grâce même. C'est qu'on a besoin de toi pour que l'enfant là vienne. Sinon, si on n'a pas besoin de toi, tu n'as même pas sorti d'ici. Il dit, tu seras muet jusqu'à ce que Elisabeth accouche. Bon, regardez la suite. Hein. Comment les deux se sont rapprochés. Zacharie fait comment? Jusqu'à ce que son enfant naisse. C'est un garçon, c'est un enfant. Jusqu'à ce qu'on lui dise. L'ange lui a dit le nom. Zacharie, on ne le corrige pas 2 fois. Quand l'enfant est né, les gens ont commencé à citer. Oh non, il s'appellera Zacharia. Il s'appellera... Ah non, il y a un grand-père qui s'appelait Kwadjo. Il y a un grand-père. Il dit non. Lui, c'est là. On veut écrire sur le nom de l'extrait. Un coup. Il dit, donnez-moi un bic. Il prend le nom, il écrit Jean. On lui demande, mais aïe, dans toute la lignée, il n'y a personne qui s'appelle Jean. En Israël, ici, quand on donne le nom de quelqu'un, Zacharie dit, il ne faut pas faire muet là, il serait peut-être aveugle maintenant.
Et quand on a commencé à trop l'interroger, il voulait tellement expliquer, tellement il était fâché. Souvent, les gens qui parlaient, il était fâché qu'il dit il s'appellera Jean. Ah, sa bouche est déliée. Il dit on l'appelle Jean. Il dit vous comprenez pas, c'est votre affaire. Il s'appellera Jean. Est-ce que sa naissance, ça vous avez compris? Vous attendez à ce que sa maman soit enceinte? Un enfant comme ça, c'est un enfant de notre lignée. Diabète. Et vous voulez lui donner le nom de quelqu'un de la lignée. Vous avez dit Amen. Dis Amen. Et il a respecté l'ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière, c'est que tu respectes la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donne à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Tu veux entrer dans sa présence, tu veux l'adorer. Donne-lui ce qu'il y a de plus cher. Dis Amen. Tes paroles les plus chères. Ton adoration la plus chère. L'adoration, c'est comme un parfum. Donc, donne-lui le parfum le plus cher. Tu veux donner une offrande, au moins une fois dans l'année, apprends à donner quelque chose qui est cher à tes yeux, à Dieu. Dis Amen. Oui, dans l'année, nous tous, on se promène. Chacun donne un peu ses 5 000, ses 10 000. Mais un jour, arrête-toi dans l'année, une fois, qui est ton jour, où tu te signales comme un adorateur, pour dire à Dieu, ce mois-ci, voilà ce que je t'offre. Ça te signale. Tu te signales comme un descendant d'Abraham. Dis Amen. Et ça te positionne pour les choses qui ont de la valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te bénira. Quelqu'un me dit Amen. Si tu as été béni, acclame le Seigneur très fort. Et maintenant, lève ta main droite vers le ciel. Et dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je m'approche de toi en ce jour, afin que, par ta parole et par ton esprit, tu me baptises comme un adorateur que le Père recherche. Dans le nom de Jésus, tu m'as dit, Dieu est esprit. Seigneur, je prie que tu fasses de moi un adorateur spirituel qui marche selon les règles spirituelles, selon les lois spirituelles et qui offre, Seigneur, un parfum agréable à Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu fasses de moi un homme spirituel, Seigneur, qui a une attitude spirituelle et qui reçoit du monde spirituel. Que les portes célestes s'ouvrent et que les portes de la terre s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, cette année est un champ de bataille. Je prie que tu me conduises comme tu as conduit la postérité d'Abraham. Seigneur, tu as dit dans ta parole, pour tous ceux qui sont des adorateurs dignes de ce nom, tu leur donnes de posséder les portes de leurs ennemis, les portes du lait, les portes du miel, les portes des territoires bénis. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Donne-moi d'être héritier du Dieu vivant, de posséder les choses réservées aux fils de Dieu dans ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous purifie et nous lave, mais surtout nous qualifie devant le Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne ouvrir ton esprit. Qu'à partir de ce soir, tu sois comme un Abel. Qu'à partir de ce soir, tu sois comme un Noé, comme un Abraham. Tu verras la gloire de Dieu. Que la faveur t'accompagne. Que le ciel te soit favorable. Que la terre te soit favorable. Que les saisons te soient favorables. Que les cœurs te soient favorables. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande ce soir et approche-toi du panier. Nous prions le Seigneur. Adonai, notre Père, nous te rendons toute la gloire. Merci parce qu'il t'a plu encore ce soir de nous rassembler autour de ta parole, autour de ton œuvre. Merci pour ce que nous avons reçu, Seigneur, pour la bouche que tu as autorisée pour nous bénir encore ce soir. Nous prions que ces paroles, que ces conseils soient gravés sur la table de notre cœur. Et donne-nous la force et la foi nécessaires afin de les mettre en pratique dans le nom de Jésus. Bénis cette nuit pour chacun d'entre nous, que ta main nous garde et nous ramène sains et saufs. Et que demain nous nous retrouvons encore, Seigneur, avec joie pour encore élever ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut 2-3 personnes et on est à